votre disponibilité que vous pouviez venir à ma petite personne de vous édifier. Et c'est pourquoi je dis sincèrement encore merci. Je dis encore merci à toi que tu es encore en Seigneur. C'est parce que tu es là, c'est pourquoi nous parlons de la part de notre Seigneur. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Précieux peuple de Dieu, dans cette soirée, nous continuons toujours dans notre grand thème que nous avons reçu notre fois. Nous avons commencé notre foi la semaine passée ou le mercredi passé. On a parlé d'un grand thème qui avait beaucoup de choses, beaucoup de sous-branches vraiment décortiquées. Nous avons parlé des thèmes étaient le Saint-Esprit, mon avantage. Et on a parlé de 3 dimensions du Saint-Esprit. Nous avons parlé du Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit avec nous, et le Saint-Esprit au-dessus de nous. Nous avons expliqué comment est-ce que ces 3 dimensions étaient subdivisées dans des chemins. Qui était le chemin de la manifestation et l'autre le chemin de la communion. Le mercredi passé, nous avons parlé sur la manifestation. Et le mercredi passé, nous avons parlé sur la communion. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la manifestation. Celui qui est d'accord avec ça, il va acclamer et il va s'élever pour que nous lisons. Est-ce que nous pouvons nous lever afin que nous puissions lire les Saintes Écritures? Nous allons lire des portions des Écritures pour cette soirée. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, 7 à 10. 1 Corinthiens 12, 7 à 10. La deuxième portion des Écritures, nous allons lire Actes chapitre 1 et 1 à 4. Chapitre 2, le verset 1 au verset 4. J'ai lu la parole de Dieu. Nous allons commencer par 1 Corinthiens 12, 7 à 10. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un il donna par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et un seul même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir pendant que je lis la deuxième portion des Écritures? Nous sommes dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. La Bible nous dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chacun sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Précieux peuple de Dieu, nous avons dit que nous avons des branches que le Saint-Esprit est subdivisé.
inajigawanya. Nous avons la dimension de la communion Ya kwanza inakuwa ni dimension ya ushirika et la dimension de la manifestation. na pia inakuwa dimension ya kujitokeza. Et pour cette soirée, nous parlons sur la manifestation du Saint-Esprit. Na hii magharibi leo tutasemezea kujitokeza kwa Roho Mtakatifu. Quand nous parlons de la manifestation, Wakisema kujitokeza, c'est l'acte par laquelle inakuwa ni tendo kupitia quelqu'un ou quelque chose ou une chose kitu wala mtu est en train de se manifester, inakuwa anajionesha, est en train de se révéler, anakuwa anajitokeza, est en train de se laisser voir par toutes les personnes. anakuwa anajiachilia bamuone. Donc cela veut dire, Inasemezea nini? même si le Saint-Esprit tu vis dans une intimité de la communion, Hata kama uko unaishi mushirika na Roho Mtakatifu, il y a des choses que cette communion va commencer à refléter. kutakuya vitu vile ile ushirika itaanza Où kutokeza. il y a des choses que le Saint-Esprit va commencer à se laisser voir par d'autres personnes. Na mtakuwa vitu vile Roho Mtakatifu ataanza kujiachilia wengine baone. Et les éléments que d'autres personnes vont voir, Na vile vitu wale wengine wataona, que tu as le Saint-Esprit ou tu vis dans une intimité avec le Saint-Esprit, asema uko na Roho wala unaishi mushirika na Roho, c'est cela qu'on appelle la manifestation. ndio ile tunaita kujitokeza. La communion n'est pas visible. Ushirika haonekanikaki. Nous avons parlé l'autre fois comment est-ce que Moïse s'était retrouvé face au rocher, il a frappé, l'eau était sortie, mais Dieu n'était pas dans une bonne communion avec Moïse. Asema marudi tuisemezea kisi Moizi akajikuta kwenye mwamba akapika, mai ikatokeza ila Mungu ashuka pamoja naye. Et les enfants d'Israël n'avaient rien remarqué. Na watoto wa Israeli abakuona hata Mais Dieu lui dit, tu vas aller à la montagne parce que je vais te prendre. Mais Mungu akamwonyesha je utaenda kumulima juu takubeba. La communion n'est pas visible. Ushirika haonekanikaki. La communion, c'est une vie de l'intérieur. Ushirika inakuwa ni maisha ya ndani. Mais la manifestation, Na kujitokeza c'est une vie de l'extérieur. inakuwa ni maisha ya nje. Amen. Amen. C'est pourquoi pour cette soirée, Ndio maana magharibi ya leo nous allons parler sur la manifestation. tutasemezea kujitokeza. Et quand on parle de la manifestation, Wakisema kujitokeza, nous voyons les éléments tunaona maelema qui nous prouvent ile itatuhakikisha que le Saint-Esprit asema Roho existe. inakuwepo. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2 que nous venons de lire Biblia inaonyesha muasi tunaendelea kusoma qu'ils étaient tous dans la chambre haute wote walikuwa kushambre ile ya juu. le jour de la Pentecôte. Ilikuwa ni siku ya Pentecoste, Ils étaient à 120 dans la chambre haute. walikuwa ya mwingi 120 Et tout à coup, kumala moya ils virent tous un vent impétueux qui commençait à souffler dans la maison. bakaona tu pepo moja ikaanza kuzunguluka munyumba. Et la Bible nous dit, premier élément, Asema kitu cha kwanza ils furent tous remplis du Saint-Esprit. wote bakajaziwa na Roho Mtakatifu. Premier élément. Ndio kitu cha kwanza. Ça, c'est la dimension de la communion où symbolisait les baptêmes de l'Esprit. Ile inakuwa ni dimension ya ushirika. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Wote bakajaziwa na Roho. Deuxième élément, Ya pili, ils se mirent à parler dans d'autres langues. asema bakaanza kusema malugha ingine. Ça, c'était la dimension de la manifestation. Pale inakuwa sasa ni dimension ya kujitokeza. Quand vous suivez là-bas en dessous, les gens s'étaient demandé qu'ils sont ivres ou quoi. Asema ukipata watu wengine waanza kujiuliza je, basi Et kulewa. Pierre a pris la parole en disant, Na Petro alibachilia ils ne sont pas ivres. abayalewa. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Inakuwa ni accomplissement ya profesia ya Il dit, Joel. au dernier temps, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Asema masiku ya mwisho mitamwanga roho yangu kwa kila Les share. jeunes gens prophétiseront Biana batatabiri et les vieillards auront des anges. na bazee batapata ndoto. Et il a dit, non, Aïna Pombe, Elezaki que ce n'était pas de l'ivresse. c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Ilikuwa ni kujitokeza kwa malako ya Joel. Qu'est-ce qui a fait en sorte que toutes les personnes puissent se demander ou se questionner que qu'est-ce qui se passait avec ces gens? Na ni nini ilifanya juu wale watu wajiswali? Parce qu'ils ont vu de manifestations Ni juu waliona kujitokeza. qui n'étaient pas ordinaires, de manifestations normales. Ile haikuwa ya kawaida. Si je marche comme ça, Kama mimi natembea oui, hivi, je me manifeste. niko najitokeza. Mais si je commence à marcher, ça veut dire qu'on n'appelle pas. Mais si je commence à marcher comme si je suis en train de Les gens vont commencer à se demander que je suis en train de manifester l'ivresse. Bantu watajiuliza sema eko naonesha ulevi. Mais abayanichopea bayue kama bisho kunya ou pas. Mais ils se sont pas encore approchés de moi. Mais je m'attendais à niko
manifestation que je dois commencer à afficher. kupitia na kule kujitokeza kule vitaonesha. J'aimerais que tu regardes ton voisin de gauche et de Bila droite. vitaonesha jirani yako. Dis-lui qu'il est d'abord bienvenu dans ce culte. Asema umkaribishe ibada ya magharibi ya leo. Aujourd'hui, nous parlons de la manifestation. Asema leo tunasemezea kujitokeza. Papa Jean, aujourd'hui, nous parlons de la manifestation. Leo tunasemezea kujitokeza. Regarde ton voisin. Dis-lui que nous parlons de la manifestation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlons de la manifestation du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons bien acclamer en frère comme tel? Parmi les manifestations que Actes chapitre 2 est en train de nous donner, le Saint-Esprit se manifeste par beaucoup de choses. Là, je ne parle pas des symboles, mais je parle des révélations. Quand on parle des révélations de la manifestation, nous voyons le fruit de l'Esprit. Nous voyons le Saint ministère. Nous voyons le don, le neuf don de l'Esprit. Et dans cette soirée, parmi les dons que Actes chapitre 2 nous a donné ici, c'était le don du parler à langue. On nous dit qu'il y a ici au début dans Éphésiens, nous avons lu le 9 don du Saint-Esprit. On a dit qu'à celui il donna ceci, à celui il donna cela, mais toutes les deux pour le même esprit. La première manifestation que le Saint-Esprit s'est manifesté ou s'est révélé sur la terre, c'était par le don du parler à langue. C'est pourquoi j'ai voulu dans la dimension de la manifestation. Il est important que nous puissions savoir quelles sont les opérations du Saint-Esprit. Et parmi ces opérations, nous avons le neuf don de l'Esprit. Que nous allons parler dans cette soirée. Pour cette soirée, nous allons commencer avec un don. Et ce don, c'est le parler en langue. Est-ce que tu peux dire à toi-même, répète à toi le parler. Le parler en langue. En langue. Le parler. Le parler en langue. En langue. Précieux peuple de Dieu, j'aimerais que nous puissions nous tous naviguer sur ces dons. Quand on parle du parler en langue, nous savons que la plénitude et la présence de notre Dieu amène la plénitude du Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit se manifeste par les dons. Et parmi les dons qui est initial, nous avons le don qu'on appelle le don du parler en langue. Pour te sortir déjà dans une confusion afin qu'on puisse y commencer. Il y a, quand on est devenu chrétien, il y a chez nous des choses qui sont normales. La Bible nous dit ceci. Que voici le miracle qui accompagneront les gens qui auront cru. Donc à Christ, et la Bible continue en disant, ils chasseront les démons et ils parleront en diverses langues. Donc chasser les démons, c'est le premier miracle d'un chrétien, même pas d'un pasteur ou d'un évangéliste. Le premier miracle d'un chrétien, c'est de chasser les démons. Donc même quand papa Messi est chez lui à la maison, on vient, on lui dit qu'il y a quelqu'un, on lui dit qu'il y a quelqu'un rempli de démons ici. Il ne peut pas se prendre la peine des fois à toi qu'il y ait des papa et là-bas au cloche. Il ne peut dire que je dois toujours appeler papa évêque pour. C'est son devoir. Parce que c'est un chrétien. Le premier miracle d'un chrétien, c'est chasser les démons. Les gens pensent qu'il y
qu'il y a des chasseurs de démons. Les chasseurs de démons est réservé seulement à des personnes. Mais la Bible nous dit ici que le premier miracle d'un chrétien, ils chasseront les démons et ils parleront diverses langues. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons du premier don de l'esprit, de parler en langue. Quand on parlait de la langue, quand nous disons de la langue, comprenez que nous parlons de la langue du Saint-Esprit. En grec, pour que nous puissions bien comprendre l'originalité du mot. C'est glossa, qui signifie est un langage ou une manifestation verbale consécutive. Est un langage ou une manifestation verbale consécutive. Deuxième définition, est que le parler en langue est l'un des signes initiaux du baptême de l'esprit. L'un des signes d'appartenance du royaume de Dieu. Selon 1 Corinthiens 14, le verset 22. Quand nous avons lu Actes chapitre 2, au verset 4 à la fin on nous dit, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Pour vous dire ceci, que de parler en langue doit être quelque chose qui provient de l'inspiration. Actuellement, les gens peuvent peut-être se tomber dans le piège d'habitude. Mais quand on parle du parler en langue, nous voyons déjà la manifestation. Le parler en langue qui tombe de l'habitude, ou peut-être dans un sketch, on a acheté un monde théâtral, on a acheté un monde à la Bissema par la ville. Ça n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que la Bible souligne que selon que l'esprit leur ordonné de s'exprimer. Nous allons voir seulement quelques petits points des avantages des dons du parler en langue. La Bible nous parle et nous explique que la langue met en contact le monde de l'homme et le monde de Dieu qui l'appartient. Donc, même les démons peuvent parler en langue. Dès que vous suivez même des films à caractère sorcellerie, vous suivez même les séries ici intitulées La légende du sorcier ou Merlin et autres. Vous allez comprendre à un certain moment pour qu'afin qu'il avant qu'il fasse quelque chose, que la chose se produise, et qu'on a volonté à vous changer qu'il est dit il veut modifier la chaise en cheval. Vous allez l'entendre commencer à réciter des récitations et ces récitations auront de l'impact à influencer une chaise changer la chaise en cheval. Le parler en langue met ou collabore entre la vie de l'homme ou le monde de l'homme et le monde par lequel il s'appartient. Un jour là j'ai écouté des témoignages, il y a une religion qu'on appelle les vaudous. Mais en Afrique, en Côte d'Ivoire, Nigérien, là-bas il y en a. Là-bas le vaudou
Banengiaka en prière les samedis bushiku. Ils entrent en prière le samedi soir. Banatoka paka mardi busubuhi. Et ils vont sortir que le mardi matin. Ça c'est la paix. Sans bila kunawa. Pashipo kutoka pashi. Sans sortir nulle part. Beko paka ile pashi batakutana. Enfermés que là ils vont se retrouver. Bataanza kusema bimalange bimoya. Ils vont commencer à parler de l'autre. Wewe kama uko voisin wako. Si toi tu es leur voisin. Utashikana nywele inaanza kushimama. Tu peux écouter même le cheveu de marcher dans la tête. Les langues ont des impacts. Ma langue inakuja na impact. Comme un marabout est en train de parler en langue. Asema kama mfumu il est en train de communiquer, et on a une communication entre yeye na bale ba Mungu eko natumikia. Dès qu'il parle la langue, il met la communication entre ses dieux et lui. Mais quand un chrétien est en train de parler en langue, mais kama ni mkristo na wao unasema lugha, il est en train de se mettre dans une communication entre lui et les dieux à qui il appartient. Eko anajiweka en communication yeye na Mungu ule anapartenir. Premier point. Ya kwanza. Deuxième point. Ya pili. La langue accroît notre esprit. Lugha inakuwa tena na esprit et la nourrit. Na inainourrir. Iko na nenepisha accroît notre esprit. Inakuwa inanepisha roho yetu. Na iko tena na ilisha et nourrir. Na inakuwa tena inaipatia chakula. Pourquoi? Parce que quand on parle en langue, kama tunasema lugha, les impacts de ces dons, ça se trouve c'est dans le domaine spirituel ou dans l'esprit. Impact ya hii kusema lugha inakuwa ni mkiroho. Et cela va accroître l'esprit. Na inanepesha roho. Vous allez entendre Paul dire. Utausema Paul Paulo anasema. Lorsque quelqu'un parle en langue sans l'interprétation, anasema kama mtu anasema lugha bila kuitafsiria, il se nourrit lui-même. Anajirisha Il mwenyewe. s'édifie lui-même. Anajiedifie Quand vous mwenyewe. prenez le mot édifier en grec, Tukibebe musemwa édifier kusaidia, signifie seulement tout simplement construire. Inasema kujenga. Donc pale ile ni kwa kushofikia. Dans ce niveau qu'il était, anaongeza tena quelque chose. Il ajoute encore un plus. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tuko pamoja? Troisième point. Ya tatu, le parler en langue est un mystère. Kusema lugha inakuwa ni siri. Le parler en langue Kusema lugha est un mystère. inakuwa siri. Quand on parle d'un mystère, Bakisema siri, nous voyons une ouverture tunaona kufunguliwa qui est réservée unakuwa réservé à une catégorie de personnes ou de gens kwa bantu tu bamoya hivi préalablement initiés. bale banakuya ni ba initié. Quand on parle d'un mystère, tukisema siri, ce sont des choses à qui toute personne n'a pas l'accès. inakuwa ni vitu vile aina mtu wote anaweza kuvipata. Donc lorsque j'arrive au Nigeria, nikifika ku Nigeria, je ne connais pas leur langue, mimi sijui lugha yako, mais j'ai besoin de savoir où se trouvent des chrétiens. na mimi napenda kujua ni wapi kwa Wakristo. Si je suis assis paka hivi, kama mimi sasa tukikana hivi, mimi naweza kushikia kama unasema malugha ya Roho Mtakatifu. je peux écouter les entendre parler de langue Je vais dire, ah, pale panapaswa kanisa. et je peux dire là, J'ai pas d'accord pour voir, donc je vais trouver des chrétiens. niende mbele nikaone peut-être kwa Wakristo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Est-ce que kwa mtu Il ananielewa? y a des choses que l'Éternel a gardées Huko vitu bila Mungu alichunga, ou de faveurs que l'Éternel a données mafadha ile Mungu alileta seulement à des gens qui doivent appartenir dans sa famille. tu ya bantu tu wale bata appartenir ku jamaa yake. C'est pourquoi il dit, Ndio maana anasema voici le miracle muone qui miujiza accompagneront à des personnes qui auront cru. ile itasindikiza wale Quand watanyamini. nous parlons à des personnes qui auront cru, Bakiseme wale watamini, nous parlons de croyants. tunaona wale basha kuamini. Les personnes qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Wale wanaamini ke Yesu ni Bwana. Quel est le miracle qui doit accompagner? Ni miujiza gani Ils itawapelekea? chasseront le démon. Watafukusha mapepo. Ils parleront diverses langues. Watasema malugha. Ce sont le premier, je peux dire le miracle initial dans la vie des chrétiens. Inakuwa ni miujiza ya kwanza mu maisha ya Mkristo. Ou de choses qui sont de l'ordinaire, qui ne sont même pas extraordinaires dans Inakuwa la ni vie des vitu chrétiens. vinakuwa vya kawaida mu maisha ya Mkristo, haina tasema vya extra. Parce qu'actuellement, nous prenons ce qui est normal ou ordinaire, Leo tunaanza kubeba vile vya kawaida, nous le mettons à l'extraordinaire. tunaviweka mu extra. J'ai suivi quelqu'un un jour là, il me posait des questions, il me dit, Nipataka mtu mmoja kuniswali na niuliza, on était assis à un deuil, trois jeunes garçons, maman mingi sana bangirio. nous étions nombreux de jeunes
Et on débattait sur certaines choses. En entendant juste ma façon de parler, ils se sentent qu'il doit être un chrétien. Ils m'ont demandé en disant, pourquoi actuellement ce sont seulement le prophète qui parle en langue? Bien sûr, j'avais analysé les questions de J'avais essayé d'analyser la question. Je me suis rendu qu'il est observation fondée. Et j'ai compris que leur observation était vraie. Et j'ai commencé à les faire comprendre et j'ai partagé avec eux. On a dit que c'est lui qui parlait en langue. S'édifie ou s'accroît dans le domaine spirituel. Nous sommes dans Jérémie 33, le verset 3. Beaucoup de gens connaissent ces versets. La Bible nous dit